La forêt là-bas qui flambe. Qu'est-ce qu'on fait, là? On doit donner l'alerte quand il y a un incendie? On allume un feu pour signaler qu'il y a un feu? Bah ouais. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Alors pour cette partie, je me suis battu contre Arthur encore une fois, qui m'a fait le plaisir de me prêter sa table de jeu et qui me l'a laissé. Donc ça se développe bien pour nos tables décorées, on va être bien sympa. Et donc pour inaugurer cette table, on a choisi encore une fois un scénario très poussé, car ayant relu le vieux livre de règles des guerriers du chaos de V7, on a retrouvé la fameuse bataille de la passe aux stalactites de Krakadrak. Donc c'est la fameuse bataille de Krakadrak ce soir qui vous est présentée. Donc c'est nains contre guerriers du chaos. Le scénario donc se passe bien sûr une bataille de montagne. Hein. Le scénario, les nains se déploient dans une passe, hein, tout simplement entre deux collines, et les guerriers du chaos se déploient de l'autre côté. Et donc le but des nains, c'est d'arrêter les guerriers du chaos et de les empêcher d'aller dans leur zone de déploiement, en fait, tout simplement. Du côté des guerriers du chaos, pour gagner, il leur faut au moins plus de 3 régiments dans la zone de déploiement des nains. Petite anecdote, étant donné que dans le livre des guerriers du chaos, les nains préfèrent s'ensevelir vivants dans une énorme avalanche en faisant péter des piliers des façades de montagne avec leurs canons, eh ben on a mis un petit plus. Si jamais les nains sont complètement explosés ou ils perdent, ils ont le droit d'appeler à leur 6e tour une batterie de canon, enfin une énorme batterie de canon pour faire péter les 4 piliers que vous voyez en centre de table. Donc les piliers ont une endurance de 6 et ont 4 PV et 3 PV chacun. Donc le but de la partie, vraiment, les guerriers du chaos doivent vraiment passer une ligne de nains, mais ils peuvent passer par les collines, hein, etc. Ils sont plus nombreux, car les listes d'armées sont très impressionnantes. Arthur m'a fait très plaisir. Donc il a pris 2 seigneurs. Il a pris bien sûr le grand seigneur de Krakadrak, hein, le seigneur Barbe d'Argent sur sa pierre de serment. Il lui a donc mis la rune de force, la rune d'invulnérabilité et 2 runes tranchantes, ce qui fait qu'il a une force de 10 s'il affronte quelqu'un avec endurance de 5. Un monstre. Il a rajouté également un seigneur forgerune avec une enclume du destin. Voilà, donc super sympa. Derrière, il a pris en héros, il a pris son porteur de la grande bannière avec la rune de Valaya, bien entendu. Il a également pris un petit forgerune avec arme lourde et l'anneau ardent de Tori, hein, pour avoir un souffle, pour être assez sympa. En unité de base, il a pris ses 30 longues barbes, monstrueux, avec l'état-major complet, l'arme lourde et les boucliers. Il a pris également 2 régiments de 10 arquebusiers, voilà, avec l'état-major également, pour être sûr d'être valable et de tenir un peu plus longtemps. En unité spéciale, il s'est fait plaisir, il a pris un canon avec la rune de forge, et il a pris des brise-fer, 25 brise-fer avec la rune de ténacité, la bannière de ténacité, donc monstrueux. Et en unité spéciale, il a donc pris 2 canons orgues, l'un avec la rune de précision et l'autre avec la rune de forge et la rune de précision. Donc monstrueuse armée, mais voilà. Moi, de mon côté, j'ai aussi beaucoup de troupes, j'ai même quasiment plus de troupes que lui, car mon armée de guerriers du chaos, elle est commandée par le seigneur Essling, donc Valmir Essling. C'est un seigneur du chaos de Tzeentch avec la marque de Tzeentch, la relance des invulnérables qui font 1. Il a l'épée tueuse de héros, il a une invulnérable de 4+, qui est améliorée en 3+, avec Tzeentch, et il a le Haume de Discord qui le fait frappe toujours en premier et stupidité, donc très sympa. J'ai pris en héros ma dualité, hein, mon sorcier du chaos de Tzeentch niveau 2 avec +1 en sort et le souffle. Je lui ai mis également un héros exalté de Tzeentch grande bannière en second à Essling, avec une peau écailleuse 5+, un bouclier et la couronne de commandement qui lui donne la ténacité. Super. En unité de base, j'ai bien sûr pris mon bloc de 21 guerriers du chaos de Tzeentch avec l'étendard, le musicien et les boucliers. J'ai pris 2 chars du chaos de Tzeentch et 5 chiens du chaos en avant-garde. Voilà, parce que ça peut toujours être utile. En unité spéciale, j'ai pris 10 chevaliers du chaos de Tzeentch, état-major avec +1 en force et le bouclier. J'ai pris les 3 dragons ogres avec la hallebarde, parce que c'est toujours intéressant. J'ai pris un char éventreur de Tzeentch, un hôtel du chaos de Tzeentch. J'ai pris également 5 rabatteurs de Slaanesh, très important pour un scénario comme ça. Et pour terminer, j'avais 70 points à perdre. J'ai mis un enfant du chaos de Tzeentch avec son petit souffle. Voilà, pour attirer les tirs, hein, tout simplement. Donc à la magie, mon sorcier a bien sûr pris le métal, il a pris le primaire, il a pris la malédiction qui enlève 1 point de CC, 1 point de CT et 1 point d'armure.
très sympa. Et il a eu le 6 qui transmute les autres en or sur un 6+, un 5+, donc c'est super sympa. Donc les déploiements, j'ai commencé, enfin on s'est déployé l'un après l'autre, mais bon, comme expliqué, j'ai pris la grande zone de déploiement. J'ai donc mis mes cavaleries légères sur mon flanc gauche avec mes dragons ogres. J'ai mis mes chiens du chaos devant. J'ai mis mes chars sur mon intérieur. Ensuite mes guerriers du chaos avec l'hôtel. J'ai mis mes chevaliers à côté et mon char éventreur sur le côté avec l'enfant du chaos posé au centre, voilà, tout tranquillement. Et de l'autre côté, bah, Arthur a utilisé bien sûr la colline pour y mettre son canon, ses 2 régiments d'arquebusiers, encore un autre canon orgue. Il a mis après au centre de la passe pour bloquer complètement, il a mis les brise-fer et les longues barres, bien entendu, avec la couronne, enfin avec la bulle de commandement. Et il a mis sur son petit flanc derrière, à côté de sa statue, son dernier canon orgue. Donc monstrueuse armée, franchement le scénario en plus on l'adore, on a adoré ce principe. Donc j'ai eu l'avant-garde que j'ai avancé bien sûr avec mes chiens et mes rabatteurs de Slaanesh. Et derrière c'est Henri qui a eu qu'est-ce que je raconte, c'est Arthur qui a eu le premier tour. Donc bah, c'est parti pour cette bataille de la passe des stalactites de Kraka-Drak. Allez on y va. Donc Arthur au jet pour la haine de ses nains jette et il fait 5, donc toute l'armée à la haine, c'est parfait pour lui, bon avantage déjà pour rattraper l'infériorité numérique. Donc le premier tour de Arthur. Il fait une avancée légère avec ses brise-fer, voilà, mais vraiment de 3-4 pas, pas plus, pour venir un petit peu poser la présence de Barbe d'Argent hein, sur son territoire. Après, il ne bouge rien, il fait un fond de table, hein, il a raison, il utilise la puissance de ses nains. À la magie, car oui, il a de la magie vu qu'il a l'enclume du destin. Il fait 11 à la magie, donc ça commence déjà vachement bien. Il tente la rune de colère sur les rabatteurs de Slaanesh, mais je le dissipe avec mes sidés, et derrière, il tente ses petits... non, il tente rien d'autre, parce qu'il n'avait pas envie de casser sa belle enclume. Pour les tirs, phase de tir des nains, hein, voilà, ils sont en fond de table, enfin pas vraiment en fond de table, ils sont à la ligne médiane, à 24 pas, donc c'est parti. Les arquebusiers tirent sur mes chevaliers du chaos, et m'en butent 3. Donc monstrueux. Non, sur mes chiens du chaos, et ils m'en butent 3, excusez-moi. Ensuite, les arquebusiers tirent sur les rabatteurs de Slaanesh, l'autre régiment de 10, et m'explosent mes 5 rabatteurs. Ah, donc c'est terrible, je perds ma meilleure unité pour le scénario, c'est dégueulasse, je suis hyper déçu. Derrière, Arthur vise avec son canon orgue central mes chevaliers du chaos et m'en bute 3. Ça fait mal. Après, un autre canon orgue tire sur mon char du chaos le plus proche et enlève 2 PV dessus, donc parfait. Et derrière, son petit canon aligne la belle ligne sur mes 2 chars côte à côte, me bousille le premier et ne va pas assez loin pour toucher le deuxième. Donc très belle phase de tir d'Arthur, il m'enlève mes rabatteurs, mes chiens testent à commandement 5 et restent, s'il vous plaît. Non, ils ont le général à côté. Ils testent à commandement 9 et ils restent, donc pas de soucis. C'était sympa, des chiens qui s'enfuient pas tout de suite, c'est pas mal. Mais franchement, monstrueux là, la phase de tir, je perds un char, je perds 3 cavaliers, c'est dégueulasse, vraiment très belle phase. Derrière, au tour 1, vu que j'ai fait mon avant-garde et que je n'ai pas commencé, je peux charger. Donc je déclare une charge avec mes chiens du chaos sur le canon orgue au centre. Voilà, ils sont plus que 2, de toute façon ils servent plus à rien, j'y vais. Derrière en mouvement, bah, je fais avancer toute ma ligne, mon enfant du chaos en aléatoire de 2D avance suffisamment pour bien menacer. J'avance pas trop vite non plus quand même avec mes chevaliers et mes guerriers pour pas m'exposer trop vite. À la magie, Tzeentch est très repoussé parce qu'il fait un double 1. Nul. Ça commence super bien. Donc je tente une peste oxydante sur les arquebusiers, mais je suis dissipé, hein, sans aucun problème pour Arthur, vu qu'il a la bannière de Valaya. Je n'ai pas de tir possible, donc je tente le corps à corps. Les chiens du chaos contre le canon orgue. Je perds un chien, mais je fais rien derrière au canon orgue, au servant. Donc je teste à 5, parce que j'ai chargé, mais il m'a fait une perte, et je fais 5. Wouh! Bien joué! Donc bah ça reste, mes chiens restent et se bloquent ce canon orgue, donc c'est parfait, je suis hyper content. Donc un premier tour qui est bien rattrapé par un petit chien qui sert pour une fois à quelque chose, mais wow, j'ai souffert et c'est encore au tour des nains. Deuxième tour des nains. Arthur avance ses brise-fer, de 2 pas, pas plus, pour bien verrouiller sa passe. Et pour le reste, il ne bouge pas.
Après la magie, il s'énerve encore une fois, il fait 9. Alors moi j'ai une Zinch à mes côtés, mais vraiment juste pour la forme, hein. Derrière, c'est vraiment les nains qui sont énervés. Donc avec 9 dés, 5 et 4, il tente l'immuniser psycho à 24 pas avec son enclume. Il l'a réussi, je lui laisse passer. Il tente ensuite un blast sur mes dragons ogres. Là par contre je le dissipe. Et après il tente le plus 1 en sauvegarde d'armure sur ses brise-fer. Et il le réussit. Donc là c'est moche. Il passe une très très belle phase de magie avec son enclume. Derrière au tir, ces 2 régiments de 10 arquebusiers tirent sur mes dragons ogres et m'enlèvent seulement 3 PV. Donc je m'en sors vachement bien quand même avec ces petits dragons. Derrière le canon. Le canon tire sur mon char en plein centre et m'explose la tronche. Monstrueux. Et même d'ailleurs le boulet continue derrière et vient frapper Valmir Essling en pleine gueule. Mais l'invulnérable de 3+ de Zinch est bien présente et rien ne lui passe. J'ai loupé mon faites attention messieurs, j'ai fait un beau 1. Et après c'est l'invulnérable d'Essling qui lui sauve la tête. Bien joué, j'étais content mais j'ai quand même encore perdu un char. Derrière, le canon Warg qui est disponible au tir vise le char éventreur, mais là par contre c'est pas la même bestiole et il ne fait pas assez, il fait même d'ailleurs rien du tout en blessure. Avec l'endurance de 6, je suis bien protégé. Au corps à corps, le chien frappe de tout ce qu'il peut le canon Warg. On ne se fait aucune blessure, parce que là il a plus la haine. C'est monstrueux. Voilà, donc pour le tour 2 des nains, le corps à corps, le chien reste au corps à corps sans problème. C'est parfait. Le tour 2 des guerriers du chaos. Je déclare mes charges, mes dragons ogres chargent le canon et je réussis ma charge. Et étant donné la largeur qu'ils sont, ils pourront faire une belle charge irrésistible sur l'enclume derrière et bloquer un petit peu cette arme. C'est parfait. Également, en mouvement, mon char éventreur avance sur la colline, tout simplement, et je fais la manœuvre, parce qu'il a trop avancé ses brise-fer, Arthur, de mes chevaliers qui contournent les brise-fer et viennent se mettre parallèles à eux, dans l'autre sens, donc ce qui fait qu'ils ne me voient plus. Je suis bloqué ces brise-fer bloquent la vue de ses longues barbes, c'est parfait, il s'est fait avoir. Pour une fois que j'ai la supériorité numérique, je l'utilise. Et en fait, je viens menacer ces arquebusiers et tout ça avec mes chevaliers. J'avance en plus avec mes guerriers du chaos pour ne plus être en vue des brise-fer. Parfaite manœuvre, je suis hyper content, il s'est fait avoir. Après, je fais avancer mon enfant du chaos, hein, qui fait juste de quoi... il fait 7 pas, je crois, pour se mettre pile poil en face des arquebusiers et attirer les tirs. C'est parfait. Et après, mon hôtel vient se coller aux guerriers du chaos pour leur amener la protection. À la magie, ça y est, elle s'ouvre, je fais 6 et 2. Donc je tente la peste oxydante sur les brise-fer, je suis dissipé. Après, je tente la malédiction en CC sur le canon, parce que je veux que mes dragons ogres le touchent plus facilement. Mais là, je me loupe, malheureusement. Et derrière, mon hôtel, il est dissipé. Donc toute ma phase de magie est annulée par la bannière de Valaya et l'enclume du destin. C'est terrible. Au tir, petite surprise, mon enfant du chaos souffle sur les arquebusiers avec son attaque et en tue 3. Il en touche 8, il en tue 3 avec une force de 3, hein, c'est parfait. Je suis hyper content. Petite surprise, voilà, il s'y attendait pas et moi je suis content. Pour ce qui est des corps à corps. Les corps à corps, les dragons ogres contre le canon, là il n'y a vraiment aucun souci, je frappe en même temps, il me fait rien, et j'explose directement le canon, je fais donc une charge irrésistible, et touche donc l'enclume sans problème. Et le chien du chaos contre les 3 servants du canon orgue, et rien ne se passe encore une fois, donc ça reste au cac, et c'est parfait pour moi. Donc le tour 2, j'arrive à passer, bon mes dragons orgues là sont contre le seigneur Forgerune, ça va pas rigoler, mais bon, qui ne tente rien, finit tout seul. Donc voilà pour le tour 2. Le tour 3. Tour 3 des nains, déclaration de charge des longues barbes sur mon char éventreur. Bon, il a 14 pas, hein, il est vraiment optimiste, malheureusement il la loupe, hein, sans vraiment de surprise. Donc je suis assez content. Pour les mouvements, il reforme ses brise-fer en faisant une reformation rapide. Il n'a pas le choix en même temps, hein. Je l'ai bien contourné, là j'ai gagné tout un tour. À la magie, il fait rien du tout parce qu'il essaie de lancer son immunité psycho et son invulnérable d'armure, mais je dissipe tout ce qu'il faut, donc je suis assez content sur ce coup-là. Par contre, au tir, les 17 arquebusiers tirent sur l'enfant du chaos et ne lui enlèvent que 2 PV. Alors les mecs, ils sont hyper bons, mais alors derrière, en partie courte, ils n'y arrivent pas. Il lui reste 1 PV à cet enfant du chaos, c'est parfait. Le canon orgue tire sur le char éventreur, mais ne lui enlève qu'un seul PV, donc c'est dommage. C'est quand même résistance des bestioles, il m'en reste 4, c'est parfait. Donc directement corps à corps.
Le chien de corne, le chien du chaos, c'est pas un chien de corne, le chien du chaos, là par contre il se fait péter la tronche, enfin, ça libère le canon orgue. Par contre, derrière, moi, mes dragons ogres, je les fais frapper d'abord, contre le seigneur forgeron. Alors, il frappe avant moi, il m'enlève 2 PV sur un dragon, donc j'ai un dragon qui est mort, voilà, direct, hein, ça c'est sûr et certain. Par contre, derrière, avec mes 6 attaques, CC4, force 6, je fais un perfect, vraiment un perfect, et Arthur derrière loupe toutes ses sauvegardes, et toutes ses sauvegardes invulnérables. Il loupe absolument tout, c'est la débandade. Et avant même de pouvoir vraiment tenir ce côté, tout s'effondre. C'est son seigneur et son enclume du destin sont explosés par mes dragons ogres en un seul round de corps à corps. Monstrueux, monstrueux. C'est une surprise incroyable. Donc il perd son seigneur indémoralisable sur son flanc droit. Et donc bah, je reforme gratuitement mes dragons ogres pour voir tout le flanc de son flanc droit. C'est parfait. J'ai hyper souffert au début de la partie, mais alors là, la chance tourne et c'est vraiment au pire moment. Donc tour 3 des guerriers du chaos, bah, déclaration de charge de mes dragons ogres sur le flanc des arquebusiers, ça passe bien sûr. Ensuite l'enfant du chaos charge le canon orgue, bien sûr, il réussit. Mes chevaliers du chaos chargent les arquebusiers et ils y arrivent. J'en perds un à la riposte hein, quand même, ça rigole pas les mecs. Et derrière, les guerriers du chaos, leur général et leur grande bannière, avec leurs sorciers, chargent les brise-fer avec leur général et la grande bannière. Parfait. Je déclare même une charge sur le flanc avec mon char éventreur des brise-fer, mais par contre je me loupe, je suis un peu loin, c'est dommage. Donc une très très belle phase de charge où je passe 4 charges sur 5. Derrière, au mouvement, mon hôtel vient se coller derrière le corps à corps des guerriers du chaos pour leur donner un peu de boost. À la magie, je fais 2 et 1. La magie retombe. Franchement, Krakadraak est très bien protégé contre la magie. Donc je tente mon hôtel à 3D, je le passe. Et là, malheureusement, Arthur loupe sa dissipation. Vu qu'il a perdu un dé à cause de la perte de son enclume, enfin bon bref, c'est parfait, je passe mon hôtel. J'ai donc un des 3 héros qui reçoit une bénédiction, j'en ai 2. Je choisis bien sûr mon général et ma grande bannière. Ma grande bannière obtient le +1 en endurance et mon général a +1 en capacité de combat. Donc c'est parfait, les mecs deviennent monstrueux. J'ai pas de tir à ce corps à corps, enfin à ce moment-là, vu que ça arrivera après. Donc au corps à corps. Au corps à corps, je fais d'abord les dragons ogres contre les arquebusiers. Donc, je fais 4 morts, et eux derrière me font rien. Parce que voilà, les mecs frappent à force 6, ils ont le piétinement, c'est dégueulasse qu'on te donne l'infanterie de flanc. Donc, je réussis ma charge. Il s'enfuit parce qu'il a plus rien du tout, hein, et il s'enfuit complètement. Il fait un tout petit jet de fuite, et je le rattrape en faisant une charge irrésistible sur le flanc des arquebusiers au contact avec les chevaliers du chaos. Donc j'ai pas fait ce corps à corps, je le refais et c'est parfait parce que avec toutes les attaques que je fais avant les nains, j'explose tous les arquebusiers. Bien sûr, les 10 arquebusiers meurent tout de suite et ils peuvent rien faire derrière. Donc je fais une charge irrésistible des chevaliers du chaos qui sont pile poil à angle avec le canon orgue qui affronte l'enfant du chaos. Et parce que ils sont très larges mes chevaliers, donc ça touche au bord. Donc après les dragons ogres eux se maintiennent. Et de toute façon ils peuvent pas faire de charge ou de poursuivre vu qu'ils ont déjà fait une charge irrésistible. Donc après je passe au corps à corps avec le canon orgue et les chevaliers du chaos et l'enfant du chaos, et là bien sûr encore une fois avec les chevaliers, pas de souci, il y en a qu'un seul qui touche mais il tue tout le monde avec son cheval, grâce au cheval d'ailleurs. Donc le canon orgue explose et je reforme mes guerriers du chaos. Je viens d'exploser 3 régiments grâce à cette superbe charge de flanc des dragons ogres. Super belle phase de partie là, je suis hyper content. Derrière, le nœud central, alors là par contre c'est pas la même, le bloc guerrier du chaos, grande bannière, général, sorcier, contre le bloc brise-fer, grande bannière, général. Là c'est monstrueux. Bien sûr, je suis obligé de déclarer un défi, et vu que Barbe d'Argent est sur une pierre de serment, il doit toujours relever les défis, il ne peut pas les refuser. Donc, mon général déclare le défi au tour 3 contre le général de Henri.
de Arthur, j'ai du mal aujourd'hui. Donc, comment ça se passe, bien sûr? On décide de faire le duel à la fin, hein, bien sûr, parce que c'est le scénario. Donc déjà, les guerriers du chaos contre les brise-fer, avec ma grande bannière, etc. Je tue en tout 5 brise-fer, parce qu'ils sont coriaces les mecs, hein. Ils ont la haine, etc. Ils ont l'énorme armure, ils ont la parade à 5+. Donc derrière, 5 brise-fer qui meurent, et lui me fait 3 morts dans mes guerriers du chaos. Donc ça se vaut, hein. En même temps, c'est les 2 unités tank de tout le jeu, je pense, hein. Franchement, c'est des unités increvables. Donc ça se passe assez bien pour Arthur, vu qu'il a plus de rang que moi. Vient donc le moment du duel. Alors, au duel, son seigneur nain sur pierre de serment, il a 4 attaques, il a CC7, la haine, force 10, vu qu'il attaque une figurine à endurance de 5. Donc il est dégueulasse. Sauf que moi, j'ai frappe toujours en premier, et j'ai l'épée tueuse de héros. Il y a 2 héros dans son régiment en face, là, à Arthur. Donc mon seigneur, il a plus 2 attaques et plus 2 en force. Ça fait un monstre à 7 attaques, force 7. CC 9. Donc il est dégueulasse, mon mec. Donc sans aucune surprise, je passe toutes mes attaques en toucher. Je blesse 5 fois. 5 blessures force 7 qui font sauter l'armure de Barbe d'Argent. Et derrière, 5 sauvegardes à 4+. Et Arthur en loupe 3. Donc Barbe d'Argent. T'as Valmir Essling qui arrive, il le prend par la gorge, il le soulève au-dessus des brise-fer et il plante son épée au niveau de la bouche en coupant la barbe, etc. Il décapite Barbe d'Argent sans aucune surprise et jette son cadavre au milieu de ses brise-fer. En hurlant de victoire et en levant les bras au ciel, l'œil de Dieu se tourne vers lui et il gagne plus 1 en endurance. Parce qu'il y a l'hôtel derrière, hein, qui leur permet d'avoir un bonus, un dé de plus et choisir le résultat, donc c'est parfait. Les brise-fer donc perdent le combat, mais ils sont tenaces grâce à la bannière magique et ils ont la grande bannière derrière, donc pas de souci, enfin dedans, donc pas de souci, commandement 10 relançable, les mecs ne bougent pas. Un tour 3 où Arthur est devenu tout blanc en voyant son monstre offensif se faire éclater la tronche par un seigneur du chaos monstrueux. Le tour 4. Bon, alors le tour 4, là, c'est le rattrapage. Il faut absolument qu'Arthur se rattrape. Donc il reforme ses longues barbes, hein, pour voir tout ce qui arrive, hein, tout simplement. Il préfère exposer un flanc au char, mais en les reformant, voilà, il bloque un petit peu l'accès de mon char à son canon orgue, enfin, comme il peut en tout cas. Derrière, à la magie, il ne peut plus rien faire, malheureusement, donc on passe tout de suite au tir. Le canon orgue tire sur mon char éventreur, mais là encore, ne fait rien. Il est costaud, le char éventreur. Il faut l'avoir au canon et pas au canon orgue. Donc on passe directement au corps à corps, parce qu'il n'y a plus grand chose pour Arthur, malheureusement. C'est brise-fer contre mes guerriers du chaos. Obligatoirement, je propose un défi avec, là encore, mon général, qui est relevé par la grande bannière de Arthur. Bon, j'ai perdu une attaque et un en force, parce que j'ai un héros en moins en face, mais quand même, il reste dégueulasse. Et là encore, sans aucune surprise, la grande bannière est explosé par Valmir Essling, mais vraiment sans condition, là, vraiment c'est dégueulasse. Je roule sur ce pauvre tas de nains porteur de la grande bannière, aucune invulnérable ne passe, avec sa petite parade de 6+, donc derrière, pareil, la bannière tombe au sol, Valmir Essling éventre ce pauvre tas de nains, et il lève encore le bras au ciel et l'épée au ciel, et est touché une nouvelle fois par l'œil des dieux, et a encore une fois plus 1 en endurance. Le mec, il en endurance 7. Oh là 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 là. Dégueulasse. Donc derrière les guerriers du chaos et les brise-fer, ben, je ne tue que 2 brise-fer et lui ne me tue plus qu'un seul guerrier du chaos parce que quand même il a plus la haine, hein, c'est handicapant. Donc bien sûr, ben, les brise-fer, encore une fois ténacité à commandement 10, ils restent, ils réussissent à tenir en se faisant massacrer, hein. Là c'est sûr et certain. Surtout vu ce qui arrive après, ça va être très compliqué. Donc un tour 4 qui commence à aller dans un seul sens. Donc à mon tour, guerrier du chaos. Je déclare mes charges, c'est parti, j'y vais, hein. Mon char éventreur charge de flanc, les brise-fer. Également, mon enfant du chaos charge les longues barbes mais se loupe, là par contre. J'envoie également mes chevaliers du chaos sur le flanc des brise-fer pour les tomber, hein, faire le plus de dégâts possible.
Derrière en mouvement, mes dragons ogres, ils avancent au maximum et viennent menacer et entrent complètement dans la zone de déploiement des nains. Donc là, j'ai quasiment toute mon armée dans la zone de déploiement des nains. C'est très 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 compliqué pour Arthur. Il me bloque bien avec ses brise-fer hein, quand même, mais là, si les brise-fer craquent, c'est fini. À la magie, je fais 5 et 2. Donc je tente le -1 en CC, en CT et en armure sur les brise-fer et je le passe. Donc c'est terrible pour Arthur. Je le passe en irrésistible hein, et je suis un irrésistible 7. Donc c'est parfait. Je perds un guerrier du chaos sur le fiasco, mais derrière tout passe bien. Mon hôtel n'a plus assez de dés vu que derrière il a toutes ses dissipations pour réussir. Plus de tirs. Au corps à corps, mes guerriers du chaos enfin avec les chevaliers et avec le char contre les brise-fer. Là avec toutes les charges je tue 6 brise-fer, c'est là à ce moment là que je souffle avec mon sorcier, je fais seulement 6 brise-fer de mort, et derrière par contre les brise-fer ne font rien contre les guerriers du chaos, donc là c'est terrible. Les brise-fer sont tenaces à commandement 10, ils jettent et Arthur fait 11, il a plus sa grande bannière. Donc c'est terrible, les brise-fer de Barbe d'Argent s'enfuient. Ils s'enfuient de 8, et je fais une charge irrésistible de mes chevaliers du chaos de front sur les longues barbes, et de mon char éventreur sur le flanc des longues barbes, pour vraiment miner le moral d'Arthur. C'est monstrueux comme partie, mais franchement c'est scénarisé. Les nains perdent au fur et à mesure, ils se font repousser, mais ils tiennent bon, les longues barbes sont full, ils sont prêts à recevoir la charge, et waouh quoi, ça va être dégueulasse. Donc un tour 4 qui fait quand même très 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 mal. Le général, la grande bannière, les brise-fer qui s'enfuient, c'est terrible pour Arthur. Donc le tour 5. Tour 5, ralliement des brise-fer à 10, pas de souci. Hein. Ils entendent les grommellements des longues barbes et ils se rallient. Pour les tirs, le canon orgue voit les dragons ogres parce qu'il s'est pivoté. Et donc il tire et en bute il enlève 3 PV, donc c'est parfait. C'est vraiment... il m'en reste un à 1 PV et l'autre full. Donc très bien joué, il les blesse, mais bon, ça va être compliqué. Au corps à corps. Alors au corps à corps, avec les touches d'impact, avec les attaques avant, les attaques de l'écorcheur, parce qu'il prend les armes lourdes, bien sûr, avec les longues barbes, parce qu'il y a le forgeron dedans aussi, il faut pas oublier. Je bousille 9 longues barbes avant quoi que ce soit. Par contre après, les chevaliers étant de front et le char étant de flanc, il me fait sur les 12 ou 12 attaques sur les chevaliers, il me bousille les 6 chevaliers sans sommation, et derrière, le char éventreur perd 2 PV, mais reste au corps à corps. C'est monstrueux. Il m'a explosé mes chevaliers du chaos en un seul round de corps à corps. Waouh, les longues barbes, magnifique. Il en profite justement pour reformer ses longues barbes et être de front avec le char éventreur. Mais alors franchement, waouh. Alors là, mes chevaliers, ils sont allés, ils se sont fait rameuter la tronche par ces longues barbes. Donc très belle phase pour Arthur. Pour bien prouver que les longues barbes ne sont pas à prendre à la légère pour les unités de base. Donc tour 5 de mes guerriers du chaos, c'est parti pour la bouffe. Déclaration de charge de mes dragons ogres sur le flanc des longues barbes. Déclaration de charge de mes guerriers du chaos sur le front des longues barbes. L'enfant du chaos charge le canon ogre et réussit, parce qu'il est entre les deux, c'est parfait. Pour le mouvement, mon hôtel se contourne un petit peu et vient appuyer encore une fois les guerriers du chaos pour les booster. À la magie, je fais un 8. Donc je tente la malédiction -1 CC, CT et armure sur les longues barbes et je la passe. Et Arthur loupe sa dissipation avec tous ses dés, c'est très dommage. Et derrière, il me reste un dé avec mon hôtel. Je le jette. Alors non, j'avais pas fait 8, j'avais fait 7. Et à un dé, je jette l'hôtel. Et je le passe à 4+. Et donc j'ai encore 2 héros qui ont la bénédiction. Donc je choisis encore ma grande bannière et mon général. Ma grande bannière gagne +1 en CC, donc c'est toujours utile. Et derrière, Valmir Essling reçoit la démonification. Oh, c'était monstrueux. J'ai fait 6-1-6 pour l'œil des dieux. Donc c'est terrible. Arthur explose même complètement dans le scénario. Oh, trop beau. Donc il m'accorde même le fait que Valmir Essling peut rester au corps à corps. Parce qu'il avait envie de faire un scénario et d'outrepasser une règle. Parce que normalement, quand le prince démon arrive, il se met à un pas de tout infranchissable. Mais bon, pour la beauté, il vient d'exploser le seigneur et la grande bannière. Et l'œil des dieux se tourne enfin vers lui. Et il devient donc un prince démon de Tzeentch monstrueux.
Donc, pas de tir, le corps à corps. Je déclare un défi avec ma grande bannière dans les longues barbes. Il est relevé par le capitaine des longues barbes. Je lui explose avec 3 PV en moins. Pauvre bête. Ensuite, eh ben, c'est le tour de toutes mes attaques. Le prince démon, les dragons ogres, le char. Enfin, voilà, tout le monde, quoi. Je tue toutes les longues barbes. Ah, malheureusement, hein. Il a pris les armes lourdes, donc il frappe en dernier. Et je tue toutes les longues barbes. Le forgerune essaie de taper zut, essaie de taper les dragons. Ouais, c'est ça, il tape les dragons. Il me bute le dragon. Voilà. Ouais, il me bute le dragon qui était blessé. Il m'en reste un. Mais malheureusement, derrière, ben, bien sûr, il s'enfuit, hein, parce qu'avec toutes les bonus fixes que j'ai moi derrière, il s'enfuit. Je tente de le rattraper avec les dragons ogres et je réussis à le rattraper. Mes guerriers du chaos avancent juste de 3-4 pas, parce qu'ils n'arrivent pas à faire une charge irrésistible sur les brise-fer qui sont reformés derrière. Mon prince démon, lui, je le fais rester. Et mon char éventreur, ben, charge en irrésistible sur le canon, bien sûr. Et vu que le canon n'a pas combattu encore avec l'enfant du chaos, bah, avec les touches d'impact, j'explose son canon orgue et je fais une charge irrésistible avec l'enfant du chaos et le char du chaos pour être complètement dans sa zone de déploiement et vraiment revendiquer au moins ma victoire à la fin du tour 5. Donc dernier tour, il ne reste plus que 10 brise-fer à Arthur. Donc il utilise sa règle, la règle de Krakadrak, pour essayer d'enfermer en fait mon armée, ma tempête du chaos, dans les décombres et la montagne de Krakadrak. Comment ça se fait? Eh bien tout simplement comme dans l'histoire, les derniers survivants brise-fer hurlent canon et arrive la batterie de Krakadrak sur la montagne du flanc gauche des nains. Alors, on a mis toute l'artillerie disponible, toute l'artillerie d'Arthur et de mes nains qui arrivent. Et c'est d'ailleurs Marguerite, la copine d'Arthur, qui a décidé pour les premiers jets de dés de Warhammer de commander cette batterie pour essayer de tomber les colonnes. Voilà, si elle tombait les 4 colonnes, grâce aux 3 ou enfin aux 3 ou 4 canons orgues et aux 3 canons, si elle arrivait à tomber toutes les colonnes, alors en les touchant, en les blessant, hein, eh bien, elle faisait s'écrouler les montagnes sur les armées, et donc ça finissait, comme le veut l'histoire, sur un enfermement des guerriers du chaos dans les catacombes de Krakadrak, et d'arrêter donc cette tempête avant même qu'elle ne naisse. Mais il faut réussir. Donc, elle fait d'abord tirer tous ses canons orgues. Le premier canon orgue arrache à lui tout seul la première colonne, sans aucun problème. Le deuxième canon orgue enlève 2 PV à la colonne la plus proche. Ensuite, le troisième canon orgue tire et arrive à arracher la deuxième colonne. Donc il ne reste plus que 3 canons pour 2 colonnes. C'est compliqué quand même. Moi, mes guerriers du chaos lèvent la tête et voient derrière eux tous ces canons qui sont en train de tirer. Ils sourient un peu en voyant que les boulets n'entrent pas en collision dans leur régiment, mais quand ils entendent les craquements du sol et des montagnes, ils commencent à comprendre. Les canons. Un canon tire sans problème sur une colonne, fait un hit magistral Marguerite et arrache la dernière colonne. Et avec les 2 derniers canons, elles visent la dernière colonne à l'autre bout du champ de bataille. Le premier canon la touche, ne lui enlève qu'un seul PV. Et le dernier canon arrive à la toucher à la limite près, vraiment à la limite, et arrive à lui enlever les 2 derniers PV. Donc dans un craquellement énorme, dans un bruit d'avalanche et de glissement de terrain, les colonnes s'écroulent, le sol s'ouvre en deux, et les montagnes engloutissent les 2 armées. Ma tempête est empêchée de se développer et est enfermée pour l'éternité dans les catacombes de Krakadrak. Donc, Valmir Aisling, comme le veut l'histoire, transformé en prince démon, arrive à survivre parce qu'il est immortel et à combattre les derniers survivants nains dans les catacombes de Krakadrak pour l'éternité. Donc, une partie franchement hyper scénarisée, on était hyper contents. Bon alors Arthur était dégoûté de la partie à partir du tour 4, mais quand on a dit voilà, on va faire la partie en appelant les canons, ça a relancé complètement la game, ça nous a fait un scénario énorme, franchement hyper content, qui se termine en plus comme on le veut,
comme l'histoire. Et on n'a rien changé, on avait prévu ça du début, hein. Franchement, comme pour les démons de Corne et contre les Bretoniens, franchement une partie qui s'est déroulée comme on l'attendait pour faire un super beau scénario. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez la nouvelle table, elle va sortir elle aussi souvent. Merci à Arthur qui n'a pas pu enregistrer avec moi parce que madame avait faim. Voilà, ça c'est la petite dédicace. Donc merci à vous, en espérant vous retrouver bientôt. Portez-vous bien, longue vie à Battle, au vrai Battle, et à la prochaine. Allez, merci à tous.